Bonjour à tous, Simon Vesperini. Cette vidéo vous sera utile si vous détenez de l'euro, si vous possédez de l'euro, voire si vous habitez dans un pays dont la devise nationale est l'euro. Il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte, l'euro va baisser, voire en général, on peut pas dire ça, en général on ne dit pas qu'il va baisser, on dit il va s'effondrer. Et puis c'est évidemment poussé par toujours les mêmes catastrophistes collapsologues. Les choses ne peuvent que exploser à la hausse ou à la baisse, elles s'effondrent. Les choses ne peuvent pas baisser ou se réguler. Cela dit, pour une fois, il y a un vrai risque de baisse de l'euro. J'ai pas dit d'effondrement, mais j'ai dit de baisse de l'euro à court terme en fait. Et aujourd'hui, je vais prendre la peine de vous expliquer pourquoi. Je vais vous dire à quoi faire attention pour se protéger, ce qui va en fait vous indiquer que cette baisse va arriver et bien quoi faire si cette baisse arrive pour s'en protéger. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Donc c'est un format de vidéo un petit peu différent de l'habitude. On va regarder quelques graphes, mais ne t'inquiète pas, rien de bien sorcier, pas de prise de tête, juste des trucs simples qu'on va voir ensemble. La première chose que je veux porter à votre attention, à ton attention, selon si je m'adresse à vous tous ou à toi là en particulier, c'est que la zone euro, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a finalement décidé de baisser ses taux directeurs. Parce que, officiellement, selon eux, dans la zone euro, l'inflation est revenue sous contrôle. Donc ils peuvent se permettre de commencer à réduire les taux d'intérêt sur l'euro. Aux États-Unis, par contre, ils considèrent, pour l'instant, que l'inflation n'est pas totalement sous contrôle et la baisse des taux d'intérêt qui était prévue, ils avaient annoncé à la base 4 baisses de taux d'intérêt pour l'année 2024, pour l'instant, il n'y en a aucune qui a eu lieu et on a encore à douter, est-ce qu'il y en aura même une cette année, peut-être, ou peut-être pas, en tout cas, on ne le sait pas. Ceci, à la base, quand je fais cette vidéo, quand je décide de la faire, j'ai envie de vous dire que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans une semaine, un mois ou un an, il y a ce niveau-là de l'euro par rapport au dollar auquel il faut faire attention. Le truc, c'est qu'avec cette nouvelle-là en plus, en fait, c'est pas dans un an et c'est peut-être dans un mois, peut-être dans une semaine, mais en tout cas, ceci risque d'accélérer le risque de baisse sur l'euro. On va aller voir maintenant le graphe de l'euro de façon à ce qu'on se comprenne bien, ce dont on parle ensemble. Puisque pour les gens qui ne sont pas versés en économie, je fais un petit condensé, un petit résumé dessus. Si demain, et là c'est déjà le cas aujourd'hui en fait, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt plus bas et qui baissent sur l'euro, alors que sur le dollar, ils sont maintenus hauts. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il est plus rémunérateur de détenir du dollar plutôt que de l'euro. Et ça fait que, en pratique, les investisseurs, donc ces grands fonds qui possèdent de la devise, du liquide, ils vont préférer détenir du dollar que de l'euro parce que c'est plus rémunérateur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou qu'est-ce qu'ils font déjà là pendant qu'on se parle? Ils vendent de l'euro au profit du dollar. S'agissant d'un marché où l'offre et la demande définissent de la valeur, évidemment, si tout le monde, ou beaucoup de gens, vendent un truc au profit d'un autre, échangent ce truc contre l'autre, c'est celui qui est acheté qui prend de la valeur par rapport à celui qui est vendu qui en perd. L'offre et la demande. Donc ceci risque très fort d'avoir pour effet de faire baisser la valeur de l'euro vis-à-vis du dollar. Et quand la valeur de l'euro baisse vis-à-vis du dollar, elle baisse tout court, à peu près vis-à-vis de toutes les devises importantes du monde. Et c'est ton pouvoir d'achat qui est impacté immédiatement. Bien sûr, si tu vis à l'étranger, encore plus, mais même si tu vis en France, en fait, puisque l'euro que tu détiens, t'en détiens toujours autant qu'avant, mais il va le moins. Alors déjà, pour remettre les choses dans leur contexte. Quand je parle de l'euro, par exemple, je m'étais permis de faire une vidéo, ici, là, on était à l'automne 2022, faire une vidéo en disant que, ok, l'euro, il est très bas, il n'a jamais été aussi bas depuis, évidemment, là, c'était sa création, mais voilà, depuis qu'on le considère comme l'euro que l'on connaît, il n'a jamais été aussi bas, mais ne paniquez pas, ne vendez pas maintenant au plus bas, parce que, regardez, il est en train de remonter. Mais on a les collapsologues qui me disent, non, mais l'euro, il ne fait que baisser. Alors, effectivement, depuis la crise de 2008, l'euro vis-à-vis du dollar, il est dans ce grand canal descendant ici. Ce canal qui est défini par mes pointillés verts ici et mes pointillés rouges au-dessus. C'est une vérité. Cela dit, on parle d'une baisse qui est lissée dans le temps, on parle pas d'un effondrement, c'est-à-dire il fait pas ça l'euro, tu vois. Mais effectivement, il range à la baisse. Ce que j'ai voulu vous éviter aux gens à l'époque, c'était de vendre au plus bas ici, puisque après, il est remonté de manière assez significative, et il valait mieux vendre ici que vendre ici. Et en fait, quand on était là, quelque part, on n'avait plus trop d'urgence à vendre. Aujourd'hui, ce que l'on risque de faire, c'est de se retrouver encore là, voire peut-être plus bas même, puisque dans l'absolu,
Voilà, hein. Dans l'absolu, on peut venir par ici aussi. Et pour éviter que bien vous soyez pris au piège de finir par faire ce qu'ont fait pas mal de gens à l'époque, c'est-à-dire vendre le plus bas ici avant que ça remonte, pour pas que vous vous trouviez à vendre le plus bas quelque part ici ou quelque part là, il y a ce niveau à regarder. Alors on va voir ensemble simplement le niveau de prix. Je suis pas là pour vous embêter à apprendre à faire de l'analyse graphique, on s'en fiche. Mais en fait, on était, quand on a touché le plus bas ici, en 2022, donc à l'automne 2022, et que des gens ont vendu, et moi j'ai vu des gens dans mon entourage vendre tous leurs euros, vendre tous leurs euros et du coup perdre 20-30% de la valeur de leur patrimoine quand c'est remonté derrière. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce triangle-là un peu moche, et on sait pas trop, en fait, moi si je regarde graphiquement, là, je sais pas si ça va aller vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est un triangle qui a autant de chances de casser à la hausse qu'à la baisse. Mais il y a la baisse des taux d'intérêt qui fait qu'il est plus intéressant maintenant de détenir du dollar que de l'euro. Peut-être qu'à l'avenir, la Banque centrale américaine va baisser le taux sur le dollar et donc ça va s'ajuster, mais là, à court terme, il y a vraiment un risque en fait qu'on parte ici à la baisse. Si on part ici à la baisse et qu'on vient retoucher ce niveau-là, donc 1,05 € pour 1 dollar, si on vient toucher là, qu'on rebondit, parce que à ce moment-là, la Fed, la Banque centrale américaine, parle par exemple elle aussi de baisser ses taux, et les gens arrêtent de vendre l'euro pour le dollar, pas de souci, pas de problème, tu peux rester tranquille. Il n'y a pas d'urgence, en tout cas, à vouloir te délester de tes euros, à vouloir te mettre à l'abri en vendant tes euros pour d'autres devises. Cela dit, cette zone rouge-là que je t'ai dessinée, c'est une zone de danger. Si on ne fait pas que toucher, mais qu'on passe à travers, eh bien tu comprends qu'il y a de grandes chances pour qu'on vienne s'arrêter à 0,95, donc en dessous de la parité, comme on était en septembre 2022, mais il y a aussi la possibilité qu'on vienne casser à ce moment-là le support qui va être ici, là, la zone de support qui va être ici, et on peut tomber plus bas, et on peut aller chercher ce qu'on a là, à 0,87, voire peut-être 0,85. On peut venir chercher ici le bas du canal, puisque, par le passé, eh bien tu vois bien que ce canal, il nous a servi de support à plusieurs reprises. Donc, toi, c'est pas la peine que tu te lances maintenant à apprendre à faire de l'analyse graphique, mais quand tu suis le cours de l'euro-dollar, eh bien, fais gaffe que si on venait à passer en dessous des 1,05, puis en dessous des 1,038, là, 1,040 à peu près, on n'est pas à 0,001 près, mais à peu près, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'on vienne chuter en bas. Et il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que soit tu vends pendant que l'euro se porte encore bien par rapport au dollar, ou sinon après, tu restes avec en espérant qu'il remonte. Mais tu vas plus vendre après quand il est en bas, comme l'ont fait les gens qui ont fait des bêtises ici. On vend en haut, on vend pas en bas. On achète en bas pour vendre en haut. Là, l'objectif, c'est pas de faire un trade, c'est pas de gagner de l'argent dessus, mais c'est de préserver ce que tu détiens, la valeur que tu détiens aujourd'hui en euros, puisqu'en général, si tu m'écoutes, peut-être que tu es au franc suisse, et là, on va en parler de suite après, mais si tu es à l'euro, ça, c'est une menace directe sur tout ce que tu possèdes en fait, puisque tout ce que tu possèdes, grosso modo pour la majorité des gens en France par exemple, est directement lié à la valeur de l'euro. Mais tu vois, ce qu'on fait là, c'est s'appuyer sur des chiffres réels, sur un graphique, sur des réelles données. On ne s'appuie pas sur une idée, l'Europe c'est de la merde et l'euro il va s'effondrer. Et ce sera peut-être le cas, mais bon, peut-être pas maintenant. Et en tout cas, certainement pas pour justifier de vendre plus bas et de brader son patrimoine. Donc maintenant qu'on a vu le niveau qui était critique, à quel moment il te fallait réagir en urgence si jamais la situation venait à mal se passer, maintenant, mais pour faire quoi? Tu vas dire on va réagir, mais pour faire quoi? Bien, ça va être de mettre une partie au moins de son capital en euros à l'abri de la baisse de l'euro. Pour cela, il y a évidemment la solution de diversifier dans les devises. Alors, quelle devise? Encore une fois, on n'est pas là pour faire de l'idéologie. Si l'euro, il baisse par rapport au dollar, ça veut dire que le dollar, il va monter par rapport à l'euro. Et ça peut être un bon moyen de se protéger, de se mettre à l'abri. Aujourd'hui, on peut dire ce que l'on veut. Le dollar, il perd du terrain en tant que monnaie de réserve mondiale. La dédollarisation est en marche. La monnaie des BRICS viendra faire du mal au dollar. Oui, tout ça, fort possiblement, sans doute. Mais bon, là, dans le graphe, si c'est l'euro qui baisse, il baisse face au dollar, toi tu as intérêt à aller te réfugier, en partie du moins, dans le dollar. Une autre monnaie qui est toujours un bon refuge, c'est le franc suisse. Le franc suisse, on n'en parle pas souvent, mais le franc suisse est une monnaie qui tient bien contre l'inflation. Et si je regarde, là je vais pas t'embêter avec d'autres graphiques, mais si je regarde le graphe du franc suisse par rapport à l'euro, par rapport au dollar, avec suffisamment de recul, franchement c'est une bonne devise à détenir, toujours.
Après, je sais, je connais les fanatiques de l'or, mais l'or c'est pas une devise, l'or c'est pas liquide. Si tu achètes des lingots d'or, tu peux les revendre, mais il faut quand même que tu les revendes d'une façon. Effectivement, dans le temps, avec suffisamment de temps, ça te protège de l'inflation, oui, mais suffisamment de temps. Tu peux rester 10 ans en perte. Tu peux acheter le top, et après ça baisse, et il te faut 10 ans avant que ça revienne au prix. Mais évidemment, si tu veux, alors c'est pas la réponse à tout, mais tu peux aussi diversifier dans l'or, même si je l'ai dit, l'or n'est pas une devise. Une fois que l'on a compris ça, et au-delà de l'analyse qu'on a faite, il y a quand même un constat, un point qui s'impose, et que l'on doit absolument remarquer et tenir en compte. C'est que une banque centrale, un État qui émet une monnaie, une fédération qui émet une monnaie, peuvent décider à n'importe quel moment d'augmenter et de baisser les taux et donc de changer la valeur de l'argent que tu possèdes, de ton épargne, mais aussi de tous les biens que tu possèdes et qui sont cotés dans la devise. On l'a vu là, bonne ou mauvaise décision, eh bien les décisions des banques centrales vont changer la valeur de la monnaie que tu détiens, celle dans laquelle tu es payé. Et il n'existe qu'une seule manière de te sortir de là, et c'est d'aller sur des actifs qui sont dits décentralisés, c'est-à-dire qui ne sont émis par personne et dont la valeur n'est décidée par personne au-delà du marché lui-même, du marché libre, c'est-à-dire de l'offre et de la demande. Et ça, tu le vois venir, hein, ce sont les actifs numériques décentralisés, Bitcoin. Récemment, j'ai un ami fort sage qui me contactait par email, j'ai pas encore répondu, d'ailleurs je vais prendre le temps, je vais essayer de trouver le temps de le faire. Il me disait, je vais conserver un peu d'euros parce que je vis en euros, je vis en France. Raisonnable. Je vais me mettre dans du dollar parce que c'est la monnaie de réserve mondiale, c'est encore la première monnaie mondiale. Et pour l'instant, elle tient encore la route, et c'est vrai aussi. Et je vais aller sur Bitcoin parce que, c'est la seule qui soit totalement libre, totalement décorrélée des États, des décisions des banques centrales, des décisions des banques et de tout le système financier traditionnel. Si là, tu te dis, mais c'est compliqué, je sais pas, je comprends pas, c'est un Ponzi, c'est truc. Je t'ai prévu, regarde, en bas, sous cette vidéo, tu as une page, dans un lien vers une page, qui t'explique comment ça marche, comment tu peux l'utiliser et pourquoi ça va te protéger, ce que tu dois faire avec pour que ça te protège. Tu verras, c'est relativement simple et je l'ai condensé sur une page. Au-delà, bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras aussi activer un code de réduction sur un programme en fait qui va te prendre par la main pour te montrer qu'il va faire de toi quelqu'un qui sait se servir des actifs numériques et qui peut en retirer toute la puissance au service de la protection de son patrimoine et de ses libertés individuelles. Parce qu'à la base, ne l'oublie pas, c'est fait pour ça, ça a été créé pour ça. Après, bien sûr, il y a un point qu'il ne faudrait pas perdre de vue du tout. Tout à l'heure, quand on parlait de l'or, on disait qu'il était une protection, un rempart contre l'inflation. Parce que dans le temps, la valeur des monnaies fiduciaires, de par l'impression monétaire, l'euro, le dollar, ils perdent de la valeur progressivement par rapport à l'or. C'est vrai. Cela dit, quand tu regardes Bitcoin, regarde là, on a un graphique de Bitcoin. Ici, on est en 2011 et il vaut 2 $. Maintenant, on est en 2024, excuse-moi, et il vaut 70 000 $. Ce qui veut dire que sa valeur a augmenté de 3 361 543% par rapport au dollar. Mais il y a aussi, bien évidemment, la réflexion inverse. Ça veut dire que le dollar, sur ces 13 ans, il a perdu 99,99% de sa valeur. Donc, n'omet pas non plus la réserve de valeur que représente Bitcoin, non seulement effectivement pour protéger, mais aussi pour faire croître ton patrimoine, comme rien d'autre. Et si tout à l'heure on parlait de l'or, tu étais prêt avec l'or à rester 10 ans en perte, parce que il avait des fluctuations comme tout en ce monde, Bitcoin, tu resteras certainement pas 10 ans en perte, et surtout, en 10 ans, tu reviendras pas à la valeur que tu avais payée à la base. Comme il est possible, pas à tous les coups, mais il est possible que ça arrive sur l'or. Alors que là, tu vois bien que sur 10 ans, tu as fait bien plus que récupérer l'argent que tu avais mis. Donc je te le répète, si ça t'intéresse, si tu y comprends rien, surtout parce que c'est fait pour les débutants, c'est fait pour les gens qui disent mais moi j'y comprends rien, je sais pas quoi faire avec, t'as une page sous cette vidéo, va la regarder, lis, c'est vite fait, c'est court, c'est condensé, mais j'ai voulu t'expliquer en fait la situation, j'ai voulu t'expliquer ce que c'est, comment ça marche et comment ça peut te protéger et ce que tu dois faire avec pour que ça te protège. Sur ce, cette vidéo, j'ai voulu qu'elle soit utile à tout le monde, qu'elle vous ouvre un petit peu les yeux sur la situation et ce que représente en fait le risque sur l'euro et quoi faire à quel moment si besoin est. Si elle vous a été utile, à ce moment-là, c'est que j'ai atteint mon but. Mettez un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater ce genre de contenu. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao les amis, ciao.